Bienvenue pour le premier quart de finale du Rock Challenge. Cette manche verra s'opposer les binômes composés par Yanis et Rod et Jérôme et Jérémy. Jérémy remplace Alice qui n'a pas pu se rendre disponible pour ce match. Pour cette manche, les règles sont simples, il faudra amorcer à la même distance. Quant au placement des cannes, il restera libre. Bonne chance aux deux binômes. Tiens hop, je suis dessus là. J'y suis pas encore. Peut-être un peu loin. Tiens regarde, j'ai remonté mon repère. Ouais. Et là c'est le début du plateau je pense. Attends, bouge pas. Ah c'est pas je pense, je suis sûr mais. Là, je dois être dans des herbiers, un petit peu herbier, moitié vase. Bah derrière je sais que c'est gras. Tu te rappelles? Ouais. Je sais plus, je me rappelle plus. Au niveau des fonds, on avait quand même pas mal de fonds. Je sais pas 2 mètres mais là je me rappelle pas trop à l'époque la hauteur d'eau. Puis différentes hauteurs d'eau en plus. Mais du coup ce qui est cool, c'est que ça fait une bonne expérience parce qu'il n'y a pas de place à la chance. Et 2 amorçages, 30 mètres d'écart. Après les cannes, on les positionne, je sais pas ce que tu en penses, mais on les positionne comme on veut. On respecte la règle de pêcher sur la même ligne, enfin l'amorçage tout du moins. C'est ça. Mais puis on a la distance, de toute façon, on peut travailler correctement. Ouais, carrément. Et puis là, en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est vachement éloigné, les poissons ils vont pouvoir naviguer entre les deux amorçages. Je pense qu'il va y avoir un échange. Ça va être pas mal. Donc, ça va être super. Mais je vais pêcher qu'à la bille. Alors je prends des risques. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Je pense que tu prends un grand risque. Non, un mélange de billes en fait, avec des billes qui travaillent plus ou moins rapidement. Ouais. Et moi, ça me challenge aussi parce que je me dis que c'est une expérience de plus, quoi. Donc c'est cool. D'accord, mais t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Ah, j'ai pas peur. Ah, mais j'ai pas peur. La fessée, tu l'avais aujourd'hui ou... Non, bah on attend le week-end. Je vais te la mettre dimanche. Tiens, je commence déjà à enlever mon gant. Donc là avec Rodolphe, du coup on a vu à peu près la distance. Ouais. Moi j'ai gratté un peu, plus ou moins on a vraiment une plaque de cailloux à peu près à 60-70 mètres. D'accord. Je pense que pour moi un amorçage central ça serait pas mal, de faire un amorçage central. Ouais. Et après on peut balancer quelques cannes un petit peu en périphérie. Ouais. En périphérie de l'amorçage et on rentre gentiment dedans au fur et à mesure. Pas mal. Après je sais pas comment tu vois ça mais... Ouais si c'est ça, ils vont tourner entre 1000 et 2 amorçages quoi. Déjà ils vont tourner entre les deux amorçages parce qu'on est quand même à une trentaine de mètres l'un à côté de l'autre. À côté de l'autre, ouais. Donc ça va pas mal matcher et tout et moi je pense que il faut... On peut en faire un coup central, après on peut soit faire 2 coups et puis voir ce que t'en penses mais... On va faire un coup central et puis travailler en périphérie et après au fur et à mesure on rentre dedans quoi. Voilà. Donc par contre on va après au niveau de l'amorçage on va vraiment se concentrer sur la particule. Ouais, sur la particule. Ouais, balancer beaucoup de chaîne vie et voir peut-être mettre un peu de babycam pour que ça, dès qu'il va fondre ça va commencer à faire des petites particules remontantes et tout, ça peut être intéressant. À faire travailler quoi. Après je sais pas comment tu vois la chose mais... Ouais si c'est parfait ça. Et puis toi limite après aussi peut-être à voir par rapport à... Si tu veux faire une farine et tout. Ouais, on va venir incorporer gentiment de la farine. Voilà, si tu veux faire une pêche au feeder peut-être à côté. Ouais, à côté, ouais. Sur une canne, mais bon, déjà, je pense qu'après. Une canne en périphérie, avec de temps en temps une boule à la méthode feeder, ouais, ça peut être pas mal. C'est toi qui vois. Après, je sais pas. Créer un peu de dynamique et faire rentrer un peu de blanchaille sur le coup, quoi. On met 2 cannes. On peut commencer à 2 cannes tranquillement et puis après, on voit comment ça se passe si ça bouge et qu'on a des touches. Pourquoi pas des fois en rentrer une 3e. Oui. Et pour essayer de toucher le maximum de poissons, mais d'en gratter un autre, ouais. Déjà on va pas trop mettre de pression sur le coup. Ouais, puis bon, moi voilà, vu qu'on l'a pêché avec Rodolphe, on savait comment sait plus ou moins comment l'aborder. Bon c'est ok mon Rod, tu m'expliques vite fait, on débriefe un coup? Ouais, alors, dis-moi tout. Donc du coup, moi j'ai préparé. Alors, attends, je vais te montrer vite fait les billes. Ok. En fait, tu as une bille qui va travailler très très vite. Ok. Et une bille un peu moins vite, mais qui va être un peu plus riche. Donc on va commencer step by step et le but c'est de dynamiser. On va commencer comme ça. Ok, très bien. Et puis on va faire évoluer les choses après en mettant... alors on peut les faire détremper facilement parce qu'elles vont vite se gorger de flotte. Et puis on va jongler un peu avec de la bille, du cobra. L'amorçage pareil, vu qu'on va amorcer sur une zone, on va jouer sur 2 clips différents. Ok. Tu vas clipper un bombe,
à un endroit et moi je clipperai un sbon un petit peu plus loin, qu'on fasse une belle tâche. C'est Et bon, on va je pêcher l'ai. autour de cette tâche. Ok. Et après, il faut qu'on marche le minimum possible. On laisse clipper, on a de la place, hein, donc on se recule pour lancer la canne. Mhm. Comme ça, on a de la marge. Et puis, vu qu'on sera toujours au cul des cannes, on n'a pas besoin de déclipper, donc on gagne un temps phénoménal. Carrément. Et si jamais tu as un gros run, on déclippe et puis c'est bon, quoi. Ouais, carrément. Et après, Ok. on reclippera la canne. Régulier carrément. sur les amorçages, c'est très important. Comme tu Je m'avais rappelle bien comme rappelé l'autre fois, exactement. Au challenge, on a C'est été ça. régulier. Tu as vu, la dernière nuit, ça nous avait vraiment. Ah bah c'est ce qui nous a fait sortir un petit peu Voilà, un petit peu de notre temps mort. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc je suis pas du tout inquiet. C'est pour ça que ça va être un beau match. C'est top parce qu'on est vraiment sur la même zone. Ouais. Et puis le fait qu'on va pas. On va se démarquer un petit peu, on pèse pas pareil, c'est ça. Bon les copains, je viens vous dire merde à vous. Et bon courage. Et bah bon courage à vous aussi. Ah, et puis à dimanche. Ouais, à dimanche, ouais. Et puis forcez pas trop, hein. Vous fatiguez pas. Hein. Ouais, bon, c'est une grosse quantité d'amorces pour faire rentrer le poisson au plus rapidement sur le coup. Voilà. Du chien de vie, du babycorn, comme on avait convenu en fait tout à l'heure. On va leur mettre une trentaine de sbombes et puis on essaiera de placer une canne dessous. C'est ça. Je suis quasiment dans la hauteur de la zone, après on peut pas savoir Laisse exactement. ça pêcher. On a le temps. Là c'est surtout pour le zig. Donc voilà, premier poisson. Au bout de 10 minutes, on a lancé la canne il y a à peu près 10 minutes à peu près. Donc pris sur vraiment l'amorçage, on a pêché dessus. Et voilà, sur un triple corne blanc. Voilà, super content et c'est que le début. Donc Rodolphe et puis hier, il a du mordant à vous faire. C'est bon ça! Impeccable! La soirée s'annonce prometteuse. Allez, encore un petit poisson, c'est ça que c'est bon! Il n'y a que ça qui va déclencher la On a touche. plusieurs rêches, ouais, et pour l'instant, on a fait 3 poissons et 3 poissons là-dessus. Donc on va continuer et puis on verra si on change les appâts sur le reste des cannes. On en a quand même mis un petit peu aujourd'hui. Ouais, c'est ça, de toute façon on va compléter à la bouillette Tranquille. et puis on restera régulier là-dessus. Et puis on fera le point demain matin C'est et ça, on verra fera bien. demain matin, On verra bien demain matin ce qui s'est passé, quoi. C'est ça. Ouais, les poissons ils commencent à sauter un peu donc. Ouais, les poissons sont renouveau actifs. Ouais, Ils sont parce que, restés, c'était on un est calme resté plat, quand pendant même. 2h30 sans activité. Vraiment pas de saut et rien. Et là, elles sont vraiment. Et c'est bien, c'est que c'est une canne qui est vraiment rentrée dans l'amorçage, celle-là. Et ça concrétise un petit peu. Encore une fois. Les 4 touches. Les 4 touches sont faites sur la même èche. Et sur l'amorçage. Et sur l'amorçage. Il y a vraiment cette canne en fait qui fait pour le moment 100% des touches. Yes!
C'est ça que c'est bon. C'est bon. Allez, Les efforts payent. Un petit poisson, un petit poisson, ouais. Et voilà, c'est toujours plaisir. Après des débuts prometteurs et 3 poissons pour Jérémy et Jérôme, la nuit fut calme pour les deux binômes avec seulement un poisson chacun. Yanis et Rodolphe rentrent désormais dans le classement et commencent à mettre la pression à Jérôme et Jérémy. C'est pas C'est clair qu'on est là pour ça, et puis il fallait bien qu'on essaie de vous rattraper un minimum. On n'est pas non plus satisfait comme il le vaut, quoi. On va voir la journée comment elle va se passer. Hein. C'est ça. Mais sur la construction de la pêche, c'est pas du tout ce qui avait été prévu. Après, le fait que aussi les poissons rentrent en frais. Ouais. Ah oui, Donc quand tu vois ce matin là-bas, qu'il ça allait pagaie. au bout Ouais, de là-bas, l'étang, j'ai le gars été qui au pêche bout. au bout de l'étang, il arrive une demi-heure de pêche, il fait déjà 3-4 poissons, donc forcément... Ils sont sur les zones de frayeur, ils bah commencent à remonter. c'est sûr, Ils c'est commencent sûr. à monter dessus. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce qu'il y a Une vraiment à semaine faire près, ici c'était pour bien, se quoi. tirer la Une bourre. semaine Avec près, quelques c'est ça. jours près, on C'est était vrai, c'est dans le bon tempo. ça. Le constat est amer en ce premier matin. Les poissons semblent bouder les amorçages de nos deux équipes. Rod et Yanis procèdent à un changement tactique. Avec un maïs blanc aussi, du coup je me suis dit je vais varier un peu. Mais le blanc, je pense que c'est... Ouais, bah écoute, je vais grimper tout ça. On va essayer de mettre un zig. On va préparer commencer à pêcher un peu au zig. On va voir comment ça se tourne. Putain, c'est dingue, hein. Faut qu'on arrive à déclencher des touches là. Ouais. C'est ça, quoi. C'est dingue. Aux alentours de midi, la météo se gâte pour nos deux équipes. Serait-ce le facteur qui va déclencher la pêche ? Ça va peut-être se réveiller un peu. Ah ouais, franchement ouais. En espérant que le poisson est vraiment rentré, qu'on a vraiment réussi à le faire rentrer, que c'est pas juste du passage. Ça doit être un beau poisson. C'est vrai ? Ouais. Mec mon gros. Ça c'est bon. C'est pas des carpes, hein. Après c'est pas les carpes sur le coup, hein. C'est que des amours, mais bon. Ça rajoute des points, c'est ce qu'il Ouais, fallait. ouais. Mais bon, c'est pas les carpes. C'est pas bien. Ouais, c'est bon. C'est pas bien. C'est maillé. Il y a au moins les 14. À quoi celle-là, elle est sortie? Au triple camp blanc. J'aime bien les triple Ça camps. continue, ça continue comme ça. J'aime bien le maïs. Et là, 14, c'est comme ça que ça se passe. Lors de cet après-midi, les deux équipes vont se rendre coup pour coup. 5 poissons capturés par Jérôme et Jérémy et 4 poissons par Yanis et Rod. Les deux équipes semblent être bien lancées. Après cette journée mouvementée, c'est toujours Jérôme et Jérémy qui sont en tête avec 9 poissons, mais Yanis et Rod reviennent fort avec 6 poissons. On va remettre une petite Scopex avec un petit pop-up corn au cul là jaune. Ouais. Vu qu'on a fait les deux dernières déroules là. Avec ça on va rester là-dessus, on va figer un peu avec ça. C'est vrai que c'est la dernière déroule. Bah, les deux dernières déroules c'est ça. Allez feu. Faudrait qu'on replace ces cannes parce que
Les 2 cannes qu'on a remis vachement plus dans l'amorçage, on a vachement plus décollé. Hein. Donc faut vraiment qu'on recentre nos cannes sur l'amorçage. Ouais, voilà, vu qu'elles sont quand même rentrées dedans maintenant. Et puis on a quand même pas mal démarré avec le triple corne en perfect balance blanc. Tu vois. Donc, Perfect balance je pense blanc, qu'il va falloir qu'on remette une deuxième canne comme ça. Et qu'on enlève ce qu'on avait mis, la Bedberry, tout ça, on va virer. Hein. Et après on fera qu'on ramorce encore un coup, je pense, vraiment avant qu'il fasse nuit. Avant la nuit. Un petit coup avant la nuit. Pour essayer vraiment de mettre du poisson. Ouais, et puis garder un maximum de temps le banc de poisson, quoi. Ouais, et puis qu'on mette pas mal de poissons sac quand même. Ouais, c'est ça. On gagne le match, c'est le but. Ouais, ça serait bien. Des petits montages d'avance. Ça va les gars? Ouais, alors. Et vous? Bon bah c'est replacé pour la soirée quoi, gentiment. C'est vrai, c'est recalé. Ouais, c'est recalé. Tiens. Oh. Une différence de poids. Casse pas la gueule, mon G. Il y a une différence de poids direct. C'est comme la pêche, il y a une différence de poids. Là, du coup, vous avez tout retendu pour la nuit là? Ouais, ça y est, tout est posé. replacé. On va peut-être remettre dessus quelques secondes quand même avant la tombée de nuit, d'ici de grosseur. Ouais. Ouais, histoire de. Pour vraiment essayer quand même que le poisson reste sur le coup. Rester un petit peu suivi. Ouais, ça serait bien de le bloquer. Mais bon, où je suis deck, c'est que. Enfin, franchement, toi, Jérém, pareil, tu sais très bien les résultats qu'on aurait pu obtenir ici. Ouais. Et le résultat, il est pas au rendez-vous, quoi. Malheureusement, non. Mais... Après, c'est les aléas, hein. C'est les aléas de la pêche aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. On vraiment du avait banc de écarté, passage. on avait vachement plus écarté au niveau des cannes par rapport à l'amorçage et du coup là on a vu que les poissons rentraient un petit peu dedans. Donc on a recentré nos cannes sur l'amorçage vraiment pour toucher le poisson maximum quoi parce que. Et non. Là c'est vraiment du banc de passage, c'est du poisson que tu chopes Ouais, comme ouais, ça. c'est ça. Ah mais le banc il vient quand même manger dans ton amorçage. Il vient quand même manger dedans et Mais il bloque pas. Mais il bloque pas. Après, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, ils sont derrière, dans cette zone là, un peu. Il y a un peu de poissons dans cette zone là-bas. dans le remboursement, là, On voit qu'il y a un peu de poissons là-bas. Donc du coup, ben, les poissons ils viennent, ils mangent un peu, ils s'en vont. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, il bloque pas. Tu me disais cet après-midi qu'ils chiaient l'amorçage, les poissons. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, Ils ont pas envie de bloquer. Non. Non, mais oui, tu sais, c'est le fait de. Puis ça se trouve, en plein milieu de la nuit, ça va s'installer sur les amorçages. on sait pas. Ouais, Qui sait. Faut espérer. Hein. Ouais, mais on va pouvoir faire avec. On a quand même fait un peu de poisson quand même, on va pas se plaindre. Ah non, c'est sûr. Bah là, heureusement, sur cet après-midi qu'on a Ça fait s'est des bien poissons. réveillé cet après-midi. Ouais. Mais là, hier, franchement, ce matin, j'avais peur. C'était mal engagé. Hein. Ouais, moi C'est j'étais mal engagé. confiant pour la nuit dernière et c'est vrai que ce matin au réveil là c'était la douche froide quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah voilà. Un de plus? Tiens. C'est nous ça. Allez, c'est reparti. Impeccable. Ce petit moment de convivialité entre nos deux équipes est rapidement interrompu par 2 départs simultanés sur chaque poste. Les 2 binômes concrétisent chacun leur touche, ce qui est de bon augure pour la nuit à venir. Maintenant, je vais t'aider. Même au téléphone avec mon fils, je peux t'aider si tu veux. Tu veux voir un poisson, mon chat? Regarde. Regarde, papa va mettre le poisson l'épisode. Tu le vois? Il est là, regarde. Hop, dans l'épisode. Tu le vois? C'est bon Ah, ça, voilà. double fiche, allez. L'épisode. Un sur ton poste, un sur le nôtre. Impeccable. Royal. Je mélangerai bien les petites 15 en scopex, on en met un petit peu et on met des squids avec. Carotte, t'as vu le cobra? Là je la sens bien. On va mettre une dizaine de billes comme ça à peu près tous les comme Et- tous les quarts d'heure, puis Ouais, après on tous les quarts ralentira d'heure, ouais. un petit peu, on va faire ça pendant 3 heures et puis après on ralentira. La petite squid, elle a frappé encore. Il faut la reclipper celle-ci. Tu l'as déclippé là? Ouais, je l'ai déclippé, j'ai pas reclippé. Dis les copains au réveil, ça va leur faire bizarre là. Ah bah là. D'ailleurs, fait que ça qu'en plus.
C'est bon. Yes. Ça va, elle est solide l'épuisette, hein, parce qu'elle ramasse avec toi. Ah bah là, t'inquiète. Ah ouais, au moins, faut que ça rentre. Ça fait une iPhone, gars. Après une nuit particulièrement mouvementée, Yanis et Rod ont rattrapé leur retard et ont même dépassé Jérôme et Jérémy. Bon bah les gars ils sont vraiment pas matinales. Là il est 6h30 du matin. Les gars ils sont en train de ronfler comme des porcs. Donc là on va faire une mission, c'est réveil direct. Allez c'est parti. Ah ouais, ça c'est malin ça. Ah ça fait rigoler ça. Ah c'est bon. C'est moi le gardien des départs. Ouais. Et alors? Là, regarde le parking là. C'est bon ça. Ça a bien travaillé cette nuit. Ouais bah écoute, ça a bien marché, cette nuit. Donc c'est... Mais bon, c'était pas ce qu'on voulait quoi. Ouais bah nous pareil, c'est calmé à 1h30 du matin, tu vois au pire. 2h et grand max je crois on a fait un poisson puis c'est tout. Plus de poisson après. Plus de départ, plus rien. Ah oui. Le vide de ouf, le calme pas. Tu vois, ça tombe bien. C'est bien, tu vois? Tu fais des fausses touches. Tu fais des fausses touches et ça me fait des poissons. Mais ça... Ben voilà, bah merci. Bah de rien, écoute, ça Voilà. fait plaisir. Hein. J'ai appelé le poisson pour toi, t'as vu? Ouais. C'est beau. Ah, t'es vraiment Quel esprit d'équipe. T'es le dieu de la carpe, toi. Quel esprit d'équipe, quoi. Vous avez changé quoi dans votre pêche? Bon, en fait, on a trop rien changé parce que depuis le départ, donc on pêchait avec les billes, mais on avait des billes qui étaient un peu... qui travaillaient assez rapidement au tout début. Et puis après, on pêchait avec des billes un peu plus riches, enfin même beaucoup plus riches, mais... Et du coup, cette nuit, une fois qu'on a commencé à faire une ou deux touches, donc les derniers poissons qu'on a pesés là, en début de soirée, Ouais. et ben là on a commencé à faire des rappels en fait avec les billes avec lesquelles on pêchait. D'accord. Et puis bah tu vois après, je pense que ça a changé la donne. On a peut-être réussi à garder de plus en plus les poissons, parce qu'on a fait beaucoup de rappels. Bah ouais, c'est ce que je Et vois. puis vous, ça s'est un peu éteint. Ouais. Mais tu vois, vous avez touché tout de suite des poissons. Je pensais même qu'on allait prendre une sacrée volée. Et puis au final, tu vois, on acclimate et puis ça s'éteint chez vous et ça s'allume chez nous. Et vous n'avez jamais retouché quoi. Non, ça s'est calmé, c'est bien calmé là. Dans la nuit là, on a eu un gros vide là. Donc ouais. Bon, on boit un café et puis on fait la pesée. Bah allez, Bon, ça s'est pas trop mal passé finalement. impeccable. J'ai eu un peu peur hier moi, mais au final on se rattrape un peu heureusement fin d'après-midi puis début de nuit. Donc du coup, vous commencez à la particule, vous faites tout de suite des poissons. Ouais. Nous on avait la stratégie, c'était de mettre des billes qui travaillaient rapidement sur le coup en fait, et d'aller tout doucement avec des billes un peu plus riches. Et du coup le fait, je pensais que les billes qui travaillaient plus rapidement auraient pris... Enfin je pensais pas qu'elles prendraient le dessus, mais je pensais que ça aurait matché un petit peu quoi. Entre les deux coups on était assez proches. Moi je m'étais dit que ça allait faire 2-3 allers-retours. Puis en fait les allers-retours ils ont dû se faire je pense de l'autre côté. Ouais. Ouais, là c'est la seule manière qu'on a eu de les bloquer sur le coup de tout. Ouais, ça les a bien figés. Ouais. Ils sont bien restés dessus. Bah, cette nuit on a enchaîné les départs en faisant ça. La nuit dernière on avait fait avec de la bille qui travaillait rapidement. Et... Ouais, pourtant, le C'était pas la même circulait nuit, bien quoi. sur les deux coups, on le voyait clairement dans les sacs, parce qu'elle nous, elle chiait vos billes. Donc, Une nouvelle chez votre chaîne vie. Voilà. C'est bien signe qu'il y avait quand même Ouais, mais pas assez de poissons. Ouais, Pas voilà. assez de poissons je pas pense. assez de concurrence alimentaire pour les faire. Et les poissons, toi tu as vu le mec qui pêchait au bout du bassin, et tous les poissons ils sont dans la forêt immergée là-bas au fond. Ah ouais, Donc forcément le cheptel il y a beaucoup moins de poissons, mais c'est presque dommage. Moi où je suis frustré Jérém, tu vois, c'est que on sait ce qu'on aurait pu faire. Ah oui. Et bon après c'est les lois de la pêche, hein, c'est comme ça, on pouvait pas prévoir à l'avance. C'est clairement la pêche. Mais bon, on a quand même fait du poisson, on a quand même bien matché, on s'est quand même bien amusé. Ouais c'est cool. On a passé un très bon moment
ensemble. Et puis voilà, je pense que le meilleur des choses c'était ça, la meilleure des conclusions. Bon, nous ça passe de justesse du coup, mais ça passe. Donc direction l'ennemi final, l'aventure continue. Ouais, j'espère qu'il y aura une revanche. Il y aura des revanches. Parce qu'on aime ça. Parce que je peux pas laisser ça comme ça non plus. On aime ça. Ah, c'était pas mal. Hein. Bon, en tout cas, bien joué sans rancune, les gars. T'as été stressé quand même. Par rapport à la compétition? Ouais, par rapport à la compétition. Bah, c'est vrai que c'est pas évident pour moi. C'est vrai que c'est une pêche qui est complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Ah, mais c'était bien, c'était pas du tout ton style de pêche Non, pas du tout. De base. Pas du tout, pas du tout. Alors au premier rassemblement qu'on a eu avec Rod en binôme, il a commencé à bien broder sur la compétition. J'ai commencé un petit peu à comprendre les rouages du truc. Là, j'ai eu approfondissement d'apprentissage ce week-end. Donc moi, je suis, j'assimile, je remplis mon cerveau. Ah, c'est génial ça. Et ouais, carrément. C'est top. Donc c'est de bonne augure pour les prochaines. La prochaine fois, ça on te plaît? passe à l'action. Ouais, ça me plaît, ça commence à me plaire. Ouais, je vais peut-être bien vous rejoindre dans le move. C'est une bonne adrénaline. Hein. Ouais, non, franchement, c'est une super bonne adrénaline, carrément. Disons que ça te permet de pousser les limites. Donc du fait qu'il y a un enjeu avec quelqu'un, tu es obligé de réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire de mieux que l'autre. Et donc ça te pousse à être organisé, à préparer des montages, à avoir de quoi pêcher. Puis aussi dans la technique de l'amorçage, à mettre des choses en place pour prendre le dessus. Et ces choses-là, elles vont automatiquement te servir en fait dans ta pêche de tous les jours. Je m'en rends déjà compte. Donc on va dire qu'on peaufine en profondeur chaque chose. Exactement. Et c'est comme on parlait des lancers pour l'amorçage, etc. C'est des détails, mais tu te rends compte que le petit détail que toi dans tous les jours, les choses que tu fais tous les jours, où tu penses, où tu te dis, tu réfléchis pas parce que tu n'as pas forcément de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, tu te dis c'est pas important. Puis tu vois, au final, des tout petits détails sur des lancers, c'est ça. Tu gagnes énormément. Puis en espérant faire d'autres choses aussi, ça pourrait être sympa de pouvoir partager autre chose, même un jour si tu veux en compétition et tout. Ah bah de toute façon, je vais avoir besoin d'un de vous ou même de plusieurs d'entre vous pour me former bien comme il faut là-dedans. Ça sera avec grand plaisir. Ça. Exactement. Sans problème. C'est le principe de notre pêche, c'est le partage. C'est le partage. Et c'est bien, comme tu dis, les binômes t'échanges beaucoup. Pêche, stratégie, comment tu vois, les positionnements, positionnements de canne, les temps d'amorçage, les pauses, pourquoi, comment, essayer de trouver quelque chose. Toutes ces petites choses, et à la fin, ça te fait toujours pareil, gagner des poissons. C'est toujours le but. Malheureusement, en compétition, tu te bats contre le temps. Le temps passe très très vite. Ça passerait très vite. Et le temps perdu, tu le rattrapes pas. Hein. Ah oui, non. C'est fini. C'est fini. Que le challenge, c'est lourd à organiser. C'est du boulot. C'est une très très lourde organisation. C'est du temps. Tu vois, par exemple, Alice qui pouvait plus être disponible, donc le fait qu'elle travaille dans le magasin de pêche, donc c'est pas forcément évident pour elle parce qu'elle n'a pas les mêmes congés que nous. Bon, maintenant que tout est dit, je pense qu'on peut replier. Allez, de rien, chacun a un peu de route. Ouais, on a un peu de route à droite à gauche. Donc les bonnes choses sont faites, on s'est bien amusé, donc maintenant il faut se faire s'embêter à remballer. On va revenir dans la réalité, c'est ça. Ouais. La partie la plus embêtante de la pêche. Bon, et les gars, à plus, bon courage. Allez, ciao. Yanis et Rod remportent donc ce premier quart de finale grâce à leur dernière nuit très productive. Ils terminent avec 13 poissons et 132 kg. Jérôme et Jérémy n'auront pas démérité avec leurs 11 poissons pour 117 kg. Nos deux vainqueurs retrouveront donc en demi-finale le vainqueur du prochain quart de finale à découvrir dans le prochain épisode.